Les gars, le Bitcoin vient de voir une autre poussée. Alors, la question qui préoccupe tout le monde en ce moment est bien entendu, est-ce qu'on risque de continuer à la hausse ou potentiellement voir un rejet à partir du bord de la boîte orange? Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce dont je vais vous parler. On va discuter également de l'Ethereum, on va vous parler de cette énorme fractale dont on a discuté dans ma dernière vidéo parce qu'elle est actuellement en train de se jouer. Je vais vous tenir au courant de mes stratégies de trading ainsi que de mes trades, toutes les choses en général que vous devez savoir dès maintenant. Je vais vous parler de quelques différentes news bullish parce que ça risque d'être une semaine super importante pour le Bitcoin, les gars. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but pour le Bitcoin. Que peut-on voir ici? Eh bien, c'est qu'à partir de mon niveau de support et qui se situe à 36 405 $, on a vu une poussée relativement intéressante à la hausse. Cependant, à mesure qu'on est approché du bord de la boîte orange, une fois encore, on a constaté un rejet. On a eu un léger pullback d'environ 500 $, comme vous le voyez ici. Donc là, on est en train de se consolider sur l'intervalle de 4 heures, une fois encore. Maintenant, si je dézoome quelque peu, il y a quelques éléments clés à constater et prendre en compte. Et c'est déjà le fait qu'on continue à observer cette tendance de réaliser des bottoms de plus en plus élevés. C'est super positif. On poursuit une tendance techniquement à la hausse. De plus, on a maintenant eu plusieurs occasions d'acheter ce fameux dip à chaque fois qu'on s'est fait rejeter. Parce que ce que je vous dis depuis un moment, les gars, c'est qu'on finira par dépasser cette boîte orange. On le sait, en tout cas c'est mon avis bien sûr. Cependant, ça reste tout de même une grosse résistance. Donc voilà, on a eu de super bonnes occasions d'acheter à la baisse ici. On a eu 5%, on a eu 6%, encore 5% de ce côté. Ici, on a eu 9% carrément. Ici, on a eu 7%, quelque chose comme ça à peu près. Et donc, oui, on va continuer à assister à ce genre de recul. Mais notez bien une chose, à chaque fois qu'on va subir ce genre de recul, eh bien, le plancher va augmenter. La première fois ici, on est revenu jusqu'au 33. Ici, 33 700, 34 200, 34 700, 35 200 $. À chaque fois, on revient de moins en moins bas. Et maintenant, récemment, regardez ça, on va dire, on est revenu au 36 000 $, quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir que cette tendance se poursuit à la hausse. Alors oui, même si on va bel et bien voir des pullbacks et des chutes, on va continuer à voir des dips de temps en temps, eh bien le temps presse toujours pour vous positionner sur le Bitcoin en vue de la course haussière qui va arriver au cours des quelques prochains mois et quelques prochaines années. Alors les gars, oui, tous les altcoins vont également rapporter des sommes de malades, mais pour le moment, c'est vraiment le Bitcoin qui compte le plus. C'est à ce moment-là que vous gagnerez le plus si vous vous impliquez dans le reste du marché. Mais encore une fois, si vous voulez uniquement des positions Bitcoin au plus long terme, eh bien sachez simplement que tout sur les graphes en ce moment crie de l'action bullish à venir. Maintenant, comme vous le savez, on approche donc du fameux bord de cette boîte orange et il y a de fortes chances qu'on soit de nouveau confronté à quelques petits problèmes de ce côté. Donc voilà, sachez simplement que à chaque fois qu'on va aborder le bord de cette boîte orange, eh bien je vous dis d'être prudent. Je l'ai dit plusieurs fois, je vous l'ai dit ici, boum, encore une fois un rejet. Je vous l'ai dit de ce côté, encore un rejet ici, et je vous le dis maintenant, une fois encore, soyez prudent aux alentours de ces niveaux. Mais comme je vous le dis depuis le début, à chaque fois qu'on atteint ce niveau, ça devient de plus en plus probable qu'on arrive finalement à le franchir. Ça va arriver à un moment ou à un autre, parce qu'il s'affaiblit au fur et à mesure qu'on l'atteint. Et c'est aussi pourquoi, comme vous le savez, sur ma chaîne, je ne me contente pas de vous dire ce qui, selon moi, risque de se passer, j'agis également en conséquence. Et c'est pourquoi j'ai ajouté, eh bien, ce fameux trade Bitcoin que je vous ai montré lors donc de ce pullback plus récent. C'est actuellement en hausse de près de 7 000 $, comme vous le voyez, en hausse de près de 26% en fait ici pour le Bitcoin, parce que j'ai acheté le dip de ce côté, donc oui, sur la chute que vous avez juste là, ok. Alors voilà, encore une position en profit, ça fait plaisir. Donc voilà, maintenant je peux prendre mes bénéfices ici. Ouais, je vais peut-être le prendre aux 37 000 $. En fait, pour le coup, j'aurais dû prendre mes bénéfices, j'aurais dû sortir de cette transaction au court terme ici, aux alentours des 37, parce que ouais, d'habitude, on n'atteint pas réellement le niveau de résistance parfait. Genre, si vous voulez réaliser vos bénéfices à un niveau aussi défini, par exemple la boîte orange ici, plutôt le bord, eh bien, oui, on est passé jusque là 2 fois auparavant, mais j'aurais dû commencer à sortir progressivement du trade à mesure qu'on approchait de ce niveau. Mais voilà, sachez simplement que mon objectif, c'est de prendre mes bénéfices au bord de la boîte orange sur ce point en particulier. Maintenant, pour l'Ethereum, voilà le truc du côté de l'Ethereum. J'ai aussi mon niveau de support important ici. On a augmenté au niveau de l'Ethereum contre le dollar américain. Maintenant, dans ma dernière vidéo, je vous ai également montré, enfin plutôt il y a 2 vidéos, mais je vous ai montré une énorme fractale. Et ceci se déroule en ce moment sur l'intervalle hebdomadaire, comme je vous l'ai montré. Et ce qui est particulier, ce que je vous ai montré, c'est que c'est cette structure de bottom contre, en fait, de l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc voilà, c'est l'Ethereum comparé au Bitcoin cette fois,
et après avoir vu une grosse chandelle rouge ici, on a deux chandelles vertes comme vous voyez, encore une rouge, une petite verte de ce côté, et puis on redécolle à la hausse une fois encore. Maintenant, si on voit quelque chose de similaire se passer comme ceci, eh bien ça va mener également tous les altcoins à avoir des gains de malade prochainement. Donc, ce que vous pouvez constater en ce moment, et d'ailleurs ouais, vous voyez ça comme une mise à jour de la dernière vidéo que j'ai faite, vous pouvez voir qu'on a eu une grosse chandelle rouge ici, deux vertes, comme vous pouvez le voir ici, donc une grosse rouge puis deux vertes. Ensuite, une rouge, donc vous avez la chandelle rouge ici, une petite chandelle verte de ce côté, n'oubliez pas que c'est sur l'intervalle hebdomadaire, donc il peut encore se passer pas mal de choses sur cette chandelle en particulier, mais disons qu'on la clôture, eh bien comme ceci, ce qui semble relativement identique à ce qu'on a pu constater sur cette structure de bottom, qui se situe en juin de 2022. Et puis à partir de ce point, bien entendu, vous pouvez le voir, on a eu une énorme poussée pour l'Ethereum, donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention, si ça se passe de la même manière, c'est super positif, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, et en ce moment, c'est en train de se dérouler également sous forme de la fractale que vous constatez juste ici. Donc voilà, gardons un œil sur ceci également. Ceci dit, pour les marchés traditionnels de leur côté, vous pouvez voir qu'on est toujours en train de latéraliser, on est toujours au sein de la boîte orange, donc il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter de ce côté-là. Pour mes trades aussi, grosse mise à jour de ce côté, comme vous le savez, j'avais abaissé le prix de Take Profit sur tous mes bots hier, et j'aurais pas vraiment dû faire ça. Bien entendu, avec le recul, c'est toujours plus facile de trader quand on sait ce qui s'est passé. Forcément, on peut savoir facilement ce qui s'est bien et mal passé, mais voilà, j'ai réduit mon Take Profit parce qu'on a eu plusieurs poussées, et on n'avait pas réussi à atteindre mon prix de prise de profit. Maintenant, voilà, si j'avais simplement laissé mon Take Profit au même niveau d'origine, eh bien j'aurais fait forcément bien davantage de gains, mais bon, voilà, des fois on gagne, des fois on perd, ici j'ai gagné, mais juste un peu moins, ça aurait été largement au-dessus de 100%, mais bon, voilà, vous le savez, c'est le trading, on peut pas s'en sortir parfaitement à chaque fois, tant que vous êtes gagnant plus de 50% du temps, c'est tout ce qui compte, tout ne peut pas être parfaitement optimisé, mais voilà, on fait toujours de gros profits grâce à ces stratégies de trading. En fait, on va très probablement atteindre les 100% de profit ici très bientôt également, donc voilà, tout ça c'est absolument fantastique. Sinon, pour mes bots du côté de BitGet, ils ont également augmenté de 26%, vous pouvez le voir ici sur ce bot d'Ethereum. Ouais, et en fait les gars, pour le coup, j'avais pas ajusté le prix de Take Profit de ce côté, donc ils ont augmenté beaucoup plus que sur OKX durant cette période, en seulement 12 jours, vous pouvez voir qu'ici on a fait 40%, ce qui est vraiment absolument dingue. On a 371 personnes qui utilisent actuellement ces stratégies de trading pour le Bitcoin, donc voilà. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'on a davantage de places libres maintenant, et vous avez sûrement pu réaliser le même type de bénéfice si vous utilisez les bots, donc je suis heureux pour vous si c'est le cas. Et si vous souhaitez utiliser ces stratégies par vous-même, je vous invite tout d'abord à regarder la vidéo tuto en description pour tout savoir au sujet de ces bots. Sur OKX, vous aurez jusqu'à 60 000 $, et cliquez sur rejoindre maintenant, inscrivez-vous au compte, cliquez sur rejoindre maintenant en cliquant sur ce lien juste ici, et puis une fois que vous avez votre compte, vous serez éligible aux 60 000 $, et puis en un seul clic, vous pouvez utiliser ces paramètres pour utiliser les mêmes bots que ceux que je vous montre en vidéo. Et si vous préférez utiliser BitGet à la place, je sais que BitGet permet son utilisation à beaucoup plus de personnes que OKX, qui est restreint dans pas mal de juridictions. Alors voilà, si vous ne pouvez pas utiliser OKX, utilisez BitGet, et vous pourrez de ce côté réclamer jusqu'à 8 400 $ lors de votre première inscription en utilisant ce lien. Réclamez vos bonus. Si vous n'utilisez pas ce lien en premier, alors vous ne pourrez pas avoir les bonus. Donc voilà. Ensuite, descendez, et avec ce lien, ça vous ramènera à cette page, et vous pourrez, bien ensuite simplement cliquer sur le bot que vous souhaitez utiliser. Donc voilà. Absolument fantastique. Ok. Quant à mes trades ici sur Bybit, j'ai par exemple le trade Avalanche qui est en hausse de 18 000 $, donc de 100%. Ça pour le coup, ça fait plaisir. Le trade Matic est également en hausse de 5%, donc pas trop mal de ce côté. Puis j'ai aussi ce trade Bitcoin et Ethereum de ce côté. Et là pour le coup, c'est juste au cas où je voudrais commencer à construire un short, alors que on atteint forcément cette boîte orange à un moment donné. Voilà, j'ai pas encore pris de décision là-dessus, mais alors, comment est-ce que je peux avoir, disons, ce genre de trade ouvert, qui sont donc des shorts pour le Bitcoin et l'Ethereum, alors que j'ai également, une position longue sur OKX que je construisais, je vous le montrais. Et encore une fois, c'est juste une question de délai. Sur un intervalle plus court, je profite de ces fluctuations, et j'ai également sur les intervalles plus longs ici, avec ces positions ouvertes pour construire un short, si jamais on arrivait ici au bord de la boîte orange et qu'on constatait peut-être un retrait. Je suis pas sûr à 100% de le faire encore, mais voilà, c'était l'idée de pouvoir faire ça de ce côté. Voilà, on va voir ce que je décide de faire. De toute façon, je vous tiendrai au courant, vous le savez. Ceci dit, vous pouvez voir que le CME a vu un gap à sauter de 1,5% lors de son ouverture. Donc immédiatement, lorsque le marché s'est ouvert ce lundi, les institutions ont fait pumper le Bitcoin de 1,5%, donc 580 $. Après ça, on a vu une autre poussée immédiate de 1,5% une fois encore. Donc en l'espace de quelques minutes, grosso modo, le Bitcoin a augmenté de 3% sur le CME lorsque les institutions sont arrivées ici dès l'ouverture. Voilà.
les institutions continuent de voir davantage de demandes pour le Bitcoin, on a toujours les preuves. Et autre news, on a Javier Milei, donc le président argentin, en fait il vient juste d'être élu président en Argentine et il est vraiment pro-Bitcoin et contre les banques centrales. Alors peut-être que ça a aussi quelque chose à voir avec la poussée du Bitcoin qu'on vient de voir. Alors espérons qu'il pourra peut-être... déjà, c'est dans ses plans, il veut adopter le dollar américain comme monnaie pour l'Argentine, alors voyons s'il pourra également adopter le Bitcoin, étant donné qu'il a l'air d'être un grand partisan des cryptos. Alors voilà, espérons donc prochainement qu'on voit de bonnes nouvelles de ce côté. Aussi, finalement, je voulais vous montrer ce graphe, regardez comment tout est lié. On a la liquidité de la banque centrale, la masse monétaire mondiale, le prix du Bitcoin, le prix des cryptos et les utilisateurs de crypto. Ce que vous avez ici, c'est la masse monétaire mondiale en blanc, vous avez les actifs du bilan de la banque centrale, donc ce que la banque centrale détient en gris, et le prix du Bitcoin en orange, et ainsi de suite avec la capitalisation boursière des cryptos et autres. Donc, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que tout s'élève en même temps. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'actuellement, on est fondamentalement à un all-time low. En fait, on est à un creux historique en termes de pessimisme, j'ai envie de dire. On commence à devenir plus optimiste en ce moment, bien sûr, mais si vous pensez aux 6 derniers mois, le marché a été extrêmement négatif. Et maintenant, on commence simplement à voir la liquidité commencer à augmenter. Les utilisateurs réaugmentent, tout réaugmente actuellement. Alors les gars, on rentre finalement dans ce bull run qu'on a tant attendu. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.